Après le conflit sur Mindor, un doute subsiste. Il semblerait que Kronal ait survécu et continue de tirer les ficelles depuis Bis, la base cachée où Palpatine prépare son retour. Bien décidé à aider Palpatine à revenir au pouvoir, Kronal envoie Jerek, l'un de ses anciens apprentis prophètes du côté obscur, à la recherche de la vallée des Jedi. Jerek est un Miraluka qui fut le padawan de Jocasta Nu longtemps avant l'avènement de l'Empire. Elle lui inculqua, outre les préceptes Jedi, une passion pour l'histoire et l'archéologie qui modela toute la vie de Jerek. Il se fit rapidement à l'idée que le savoir était l'ultime forme de pouvoir et fut pris d'un désir incontrôlable d'apprendre. Jedi brillant, Jerek devint un maître Jedi en achevant la formation de sa padawan Amisa Daris. Sa maîtrise de la force et l'étendue de ses connaissances l'obligent à se remettre en question et il se fait petit à petit à l'idée qu'il n'a plus rien à apprendre des Jedi. Durant la guerre des clones, Jerek est envoyé dans les régions inconnues avec un groupe de Jedi pour une mission archéologique dont le but était d'élargir les connaissances de l'ordre Jedi sur la force. De fait, ce groupe de Jedi a survécu à l'ordre 66 puisqu'il n'était pas accompagné de clones. De retour dans l'espace connu, alors que l'Empire a déjà été proclamé, Jerek est intercepté par l'inquisiteur Tremaine, mais il décide que sa survie est préférable et il devient à son tour un inquisiteur. Toujours assoiffé de connaissances, il étudie la force obscure auprès des prophètes du côté obscur sur Dromund Kaas, et c'est à cette occasion qu'il fait la connaissance du seigneur Kronal et de sa fille Saris. Il apprend de ce dernier quelques informations, notamment sur la légende de la vallée des Jedi, qui dès lors deviendra son seul et unique objectif. Comme on l'a vu lors d'un précédent épisode, Saris est la fille de Kronal, malheureusement pour elle. Vouant un culte à la destruction, le fait d'être père implique qu'il est également créateur, et ça, Kronal a beaucoup de mal à le supporter. Il va donc tout simplement désavouer sa fille et l'offrir en pâture aux prophètes, qui ne vont pas hésiter à profiter d'elle. Kronal lui-même abusera de sa fille à de nombreuses reprises. Malgré cela, elle est quand même éduquée aux voies de la force et va entrer au service de Palpatine. Elle sera même présente sur Tatooine au moment de l'évasion de Luke et d'Obi-Wan à bord du Faucon Millenium. À cette époque-là, elle avait pour nom de code la prophétesse. Plus tard, à la mort de Palpatine, elle entre au service de Jerek et devient son second, ce qui est une suite logique, vu qu'ils se connaissent depuis des années. Afin de financer les recherches de Jerek, Saris va séduire et épouser un riche baron Epicantrix, puis elle va séduire son fils, Yoon, le fils du baron, pas le sien, et elle le convainc de tuer son propre père. De retour de mission, elle fournit à Jerek une colossale fortune et un nouvel apprenti. Parmi les autres Jedi noirs, on retrouve Bok, un Twi'lek qui avait servi d'esclave avant d'être donné à Jerek, qui va déceler son potentiel de force et le former. Mo, une ombre Jedi dont le but est de détruire toute trace du côté obscur, mais qui fut trouvée et convertie par Jerek. Puis Gork et Pik, deux créatures génétiquement modifiées par l'alchimie Sith du seigneur Kronal. Donc à peu près un an après la mort de Palpatine, Kronal va envoyer Jerek trouver la vallée des Jedi. Jerek va se mettre immédiatement au service de son ancien maître, se disant qu'il pourra toujours la garder pour lui au final, car s'il le fait pour Kronal, Kronal n'enverra personne d'autre l'emmerder. Avec ça, Jerek a bien conscience de trahir Palpatine, mais lui, il souhaite fonder un nouvel empire différent de celui de Palpatine, plus parfait, selon lui. En parallèle, Kyle Katarn apprend de 8T88, un droïde indépendant versant dans le commerce d'information, que c'est Jerek lui-même qui avait tué son père. Sauf que 8T88 travaille également pour Jerek et tente de faire tuer Kyle avant de partir avec un holodisque appartenant à Morgan Katarn, le père de Kyle. Après une poursuite dans les bas-fonds de Nar Shaddaa, Kyle parvient à récupérer l'holodisque, mais il est blessé et Jan Horst le conduit à bord d'un vaisseau infirmerie de la Nouvelle République, pour qu'il y soit soigné. Pour mémoire, Jan Horst était un agent rebelle qui avait rencontré Kyle à l'époque où il travaillait pour l'Empire. Au cours du traitement, Kyle a une vision de la vallée des Jedi et du maître Jedi Kuran, qui lui explique que Jerek est à la recherche de la vallée et que son père est mort pour protéger ce secret. Il demande à Kyle de protéger à son tour la vallée des Jedi, tout en sachant que cela l'amènera sur les voies de la Force. Kyle se rend alors sur Sulon, dans la maison de son père, où il retrouve le droïde familial qui lui permet de lire le contenu de l'holodisque qui était crypté. C'est un message de son père lui expliquant qu'il a caché la carte de la vallée des Jedi à l'envers des dalles de la chambre. Parce que c'est bien connu, quand on veut cacher une localisation, il faut écrire quelque part la carte. Et le droïde familial lui confie également le sabre laser du maître Jedi Kuran, qui avait ressenti le potentiel de force chez Morgan Katarn
et avait une vision comme quoi Kyle deviendrait un Jedi, donc il dit bah je vais lui filer mon sabre, comme ça sera fait. Kyle se rend ensuite à Baron's Head, où est située la base de Jerek. Il parvient à s'y infiltrer, et au sommet des tours, il rencontre 8T88 en train de scanner la carte de la vallée des Jedi. C'est là qu'arrive Yoon, l'apprenti de Jerek. Il détruit la carte et se lance dans un duel contre Kyle. À la fin du duel, Kyle va choisir d'épargner Yoon et quitte Baron's Head pour se rendre à Fuel City, où il va s'infiltrer dans le Sulon Star, un immense vaisseau cargo appartenant à 8T88. A bord du vaisseau, il va retrouver 8T88, mais ce dernier vient d'être mis hors service par Gork et Pik, les deux créatures modifiées par Cronal et offertes à Jerek. Kyle va donc affronter les deux créatures Sith et les tuer et parvenir à quitter le vaisseau avec la tête de 8T88. Avec l'aide de Jan Horse, il va donc retourner dans la maison familiale afin d'extraire les données de 8T88, notamment la carte menant à la vallée des Jedi sur Rosan. Arrivé sur Rosan, Kyle va devoir franchir les Stormtroopers et se diriger vers le Sulon Star. Juste avant d'atteindre ce dernier, il affronte Maul, l'ancienne ombre Jedi. Maul est finalement vaincu, mais il va provoquer consciemment Kyle, il va vraiment le pousser à bout en lui révélant que Jerek avait planté la tête de son père sur une pique pour faire passer un message aux rebelles. Kyle ne se contrôle plus et il décapite Maul. Jerek et les Jedi Noirs restants arrivent à ce moment-là avec Jan Horse prisonnière, et Jerek impose un choix à Kyle. Soit il tue Jan Horse et le rejoint dans sa quête pour le côté obscur, soit il refuse de la tuer et en gros il doit mourir. Sauf que Jerek va se comporter comme un méchant de James Bond et quand Kyle va refuser, il va tout simplement le balancer sur le cargo et faire péter la passerelle, laissant à Kyle encore un moyen de s'en sortir. Sauf que le vaisseau a reçu une décharge de force de plein fouet et une partie de ses réacteurs sont désactivés, empêchant le vol stationnaire, C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour Kyle, qui doit absolument rejoindre le corbeau avant que le Sulon Star ne s'écrase au fond du ravin. Il y parvient, mais le souffle de l'explosion touche le corbeau qui s'écrase et Kyle est assommé. Quand il se réveille, Saris, Bok et Yoon l'attendent. Bok s'amuse un petit peu, il détruit le sabre laser de Kyle avant de partir rejoindre Jerek au cœur de la vallée. Alors que Saris s'apprête à donner le coup de grâce, Yoon s'interpose et se fait tuer, en lui disant que en gros, Kyle est un Jedi, il faut qu'il meure au combat, faut pas l'abattre comme ça. Ce qui montre quand même que la miséricorde dont avait fait preuve Kyle a eu un impact sur le jeune homme. Suite à ça, Kyle récupère le sabre laser de Yoon et le duel qui s'ensuit se termine par la mort de Saris. En parcourant le dédale qui entoure la vallée, Kyle parvient à atteindre le centre et y découvre Jan attachée. Il la délivre et c'est là qu'il est attaqué par Bok. Nouveau combat, nouvelle victoire pour Kyle Katarn. Finalement, le cocon au centre de la vallée s'ouvre et révèle Jerek. Cette fois encore, Kyle doit affronter un Jedi noir en duel. Mais Jerek s'avère être redoutable car, en puisant dans le nexus de force de la vallée, il dispose d'un pouvoir quasiment illimité. Kyle est obligé de s'abandonner complètement au côté lumineux et d'utiliser un mécanisme intégré à la vallée pour couper tout lien entre Jerek et le nexus de force. Finalement, l'ex-inquisiteur est vaincu. Dans un ultime acte de miséricorde, Kyle lui rend son sabre laser, mais Jerek va tenter une nouvelle fois de le tuer et d'un coup de sabre, Kyle lui ôte la vie. Avant de quitter la vallée des Jedi, Kyle taille 2 statues en mémoire de son père et du Jedi Kuran. La prophétie du poème des âges s'accomplissait enfin. Il existe une version romancée du jeu vidéo qui offre d'autres perspectives, comme des explications au revirement de Yoon, une intervention de Luke Skywalker et une histoire plus étoffée avec la planète Rosan, notamment toute une partie de l'histoire se déroulant avec des rebelles postés sur la planète, ces mêmes rebelles qui étaient en lien avec Morgan Katarn. On y apprend notamment que le père de Kyle a découvert la vallée des Jedi, perdue depuis à peu près 1000 ans, en relogeant des réfugiés sur Rosan pour le compte de l'Alliance. C'est là qu'il fait également la connaissance de Kuran, qui va déceler en lui un potentiel de force inexploité et avoir une prémonition sur l'avenir de Kyle Katarn, c'est pour ça d'ailleurs qu'il lui confiera son sabre laser. Il va également conseiller à Morgan Katarn de cacher l'emplacement de la vallée des Jedi quelque part. Encore une fois, la bonne idée c'était de l'écrire. Il est notamment décrit que le maître Jedi Kuran sert de mentor à Kyle tout au long de l'aventure, et que lorsqu'il est inconscient après la chute du cargo, sa vision le transporte dans le passé en lien avec plusieurs esprits de Jedi. Certains estimant que Jerek n'étant pas trop digne de se servir du pouvoir, beaucoup d'esprits de Jedi vont investir leur puissance dans Kyle. Il va en tirer beaucoup de puissance, et notamment quelques techniques de sabre laser, ce qui explique pourquoi un mec complètement novice dans la force peut rivaliser avec un maître Jedi, Jedi noir accompli. L'épisode 7, c'est comme ça qu'on fait.
Il faut savoir également qu'il y a une fin alternative, hein. On peut tout à fait finir le jeu côté obscur en ayant été un peu trop méchant tout au long de l'histoire, ce qui revient en gros à tuer Jan. On affronte Yoon à la place de Saris, donc on affronte Yoon une deuxième fois et on le tue, puis on tue Bok, puis on tue Jerek, et au final on prend la place de Jerek en tant qu'empereur avec Saris à nos côtés. Pour ce qui est de la chronologie, nous sommes toujours en plus 5 après la bataille de Yavin, hein. Les événements sur cette période sont très nombreux à cause du bordel ambiant résultant de la mort de Palpatine. Chaque Gugus avec un tant soit peu de pouvoir tentant sa chance, soit pour accéder au trône, soit pour avoir tout simplement sa part du gâteau. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous invite à mettre un pouce bleu et un commentaire pour dire ce que vous avez pensé, pour poser des questions, éventuellement à aller faire un tour sur Utip ou sur Tipeee, les liens sont dans la description pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!